suis ingé d'exploit de voitures de course en train de WRC aujourd'hui. Donc je suis en WRC déjà depuis 2011, mais aussi je suis joueur. Donc je crois que c'est pour ces combinaisons que vous m'avez appelé. Si je suis à la maison la semaine, si je ne suis pas dehors pour faire un rallye ou quelque chose, je joue tous les soirs 1 heure, 1 heure et demie. Donc tu es venu nous aider aujourd'hui, tu avais déjà joué au WRC Oui, avant plutôt WRC 6 que 5, mais oui, j'ai joué déjà avant. Ouais. Donc du coup tu as pu voir la différence. La vraie différence, tous les feelings qu'on a sur la route, c'est beaucoup plus réalistique qu'avant. Et je crois que là, c'est où ça a pris vraiment la différence. Après, avec les nouvelles WRC, la 2017, qui sont beaucoup plus vite, beaucoup plus puissants, on voit ça aussi dans les jeux. C'est déjà plus vite, c'est plus agressif et tu arrives à avoir le feeling de la vitesse. Et comme on a vous, sur les spéciales de terre qui sont plus vite, ça va vite. Ouais. Je trouve vraiment que tu as la vitesse en 2017 maintenant et ça, je crois que c'est le plus difficile à avoir parce qu'en vitesse réelle, les deux voitures n'ont pas changé trop. C'est la réponse de la voiture qui a beaucoup monté et là on a ça. Et c'est ça qui m'a impressionné quand on a commencé à jouer avec la réponse du régime moto, etc. Ça vient. Et tu vois, pour la première fois que j'ai accéléré, l'arrière elle est partie, j'ai dit oh, ça n'était pas normal. Mais ça a été un peu trop puissant, je veux dire. C'est pas la réalité, mais tu voulais toujours te rapprocher un petit peu de ce que tu vois les onboards de WRC. Et là, on a ça. La partie Pologne vite, j'étais vraiment amusé de faire tous les sauts, sauter en courbe, parce que ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe en réalité. J'étais surpris. Donc on a réglé un peu la voiture ensemble et donc est-ce que tu peux me parler selon toi des paramètres qui ont le plus affecté la voiture? Suspension, ça a été un gros changement. Transmission, j'ai été vraiment surpris qu'on peut jouer avec le différentiel avant, le différentiel arrière et le balance entre les deux. Ça c'est très, très cool parce qu'en fait ça le rapproche beaucoup à la réalité. Et après avec les pneus, tout ce qu'on peut faire c'est aussi bon parce que tu as vu comme la voiture a changé vraiment, de jouer un petit peu avec le niveau de grip. C'est cool parce que à chaque point qu'on change, même si c'est de petits changements, à chaque fois tu vois que la voiture elle a un comportement complètement différent. Donc le moteur dynamique de le jeu il est réactif. Et ça c'est cool parce que ça nous donne les ranges pour le modifier. Aujourd'hui en fait, tout ce que j'ai vu, je crois que c'est un jeu que déjà il monte la durée du jeu. Avec tous les réglages, tous les paramètres que tu peux changer, avec les spéciales longues comme tu as montré, en fait ça fait que le jeu, tu ne vas pas fatiguer du jeu après 2 mois. Donc tu vas jouer et jouer et jouer. C'est ça que tu veux. Personne ne voulait un jeu que tu joues 2 mois, j'ai déjà fini, ouais, c'est bon, je change. Et là, non. Là, avec les spécialons, avec le pace note, je crois que ça va faire du boulot par quelqu'un qui voulait faire les temps rapides. Dans la spéciale, je crois que là, il va faire du temps. Il va investir du temps, je crois.